Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle Patan, j'ai 24 ans et je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne du tout. Ma mère ne croyait pas en Dieu, mon père ne croyait pas en Dieu. À l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé et là, en fait, je suis rentré un peu dans un... J'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Je suis rentré tout de suite à être le grand frère. On est trois. Ma maman est partie en Haute-Savoie, donc moi je suis de Perpignan, ma maman est partie en Haute-Savoie, mon père est resté ici. Et là tout de suite ça a été une sorte de conflit en fait entre mes parents. Quand mon papa, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma maman, c'était moi qui étais au milieu. Enfin, voilà, j'étais toujours au milieu et ceci a engendré beaucoup de disputes avec mon père, beaucoup de disputes avec ma mère, des coups, enfin, beaucoup de choses. Et bon, ça a duré comme ça pendant 12 ans, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. À mes 18 ans, j'étais majeur, je suis parti, je suis venu habiter donc, à Perpignan, je suis parti de la Haute-Savoie, et je suis venu habiter à Perpignan avec mon père. Et là, tout s'est ouvert à moi, et j'ai commencé à faire beaucoup de conneries, quoi. J'ai commencé à vendre de la drogue, à être dans des milieux où ça n'allait pas du tout. J'étais un garçon qui était bagarreur, vraiment beaucoup d'orgueil, et ce milieu-là s'est ouvert à moi. Et bon, à mon jeune âge, avec certaines connaissances, je me suis retrouvé dans des endroits où un jeune de 18 ans ne devrait pas se retrouver du tout. Et ça a duré comme ça pendant une petite année. Et au bout d'un an, je me suis marié, j'ai fondé un foyer, j'ai eu un enfant tout de suite. Et là, je me suis dit, bon, ma femme m'a dit, faut arrêter, quoi, faut que tu arrêtes toutes tes conneries, tout ça, tu es papa. Donc, je me suis remis un peu en question et j'ai arrêté toutes mes conneries. Et je me suis mis donc à travailler normalement. Mais là, tout était rentré dans l'ordre pour moi. Je me suis dit, bon, ça y est, je suis heureux, j'ai fondé un foyer, j'avais une maison, une voiture, tout allait bien, toute ma famille, vraiment, j'étais au top. Mais sauf que là, il y a eu un drame. Ma petite fille est née et elle a été diagnostiquée autiste. Au bout de 2 ans, j'ai rendu compte qu'elle était autiste et pour moi, le monde s'est écroulé. Mais j'étais tellement dans les choses, j'étais tellement vraiment dans mon mal-être, dans mes choses, que je n'arrivais même pas à avoir de la peine. C'est compliqué, je n'arrivais pas à avoir de la peine pour ma fille. Je n'avais pas de peine pour ma fille, je me rebellais un peu contre mon enfant, je me rebellais contre ma femme et je me suis complètement rebellé contre Dieu. Il ne fallait pas m'en parler. Pour moi, ce qui m'était arrivé là, je me disais que Dieu ne m'aimait pas, que Dieu m'avait oublié par rapport à tout ce que j'avais passé dans mon enfance, par rapport aux endroits où je m'étais retrouvé. Et puis maintenant que j'ai arrêté tout, mon enfant était malade. Et ça a duré comme ça une année complète, où c'était vraiment, ça n'allait plus dans mon couple, ça n'allait plus dans mon foyer, plus rien n'allait. Et bon, voilà. Et au bout d'un an, ma femme m'a dit, écoute, je vais dans une réunion. Mon oncle m'a appelé dans une réunion, je vais dans une réunion. Et je lui ai dit, mais non, n'y va pas, c'est des fous. Et elle m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi y aller, je ferai rien de mal. Donc du coup, je me suis dit, bon, vas-y, au moins moi je suis tranquille et je peux aller où je veux. Donc elle y a été. Elle y a été, les serviteurs ont prié pour elle, ils ont prié pour mon enfant. Elle est rentrée à la maison et elle m'a dit, Patan, ta fille est guérie. Dans une semaine, le pasteur m'a dit que dans une semaine, c'était réglé. Moi je dis, ouais, bon écoute, tu iras plus là-bas, c'est tous des fous, il faut que tu arrêtes tout ça. Et ça a commencé à éveiller un peu mes doutes que j'avais, parce qu'au bout d'une semaine, ma fille marchait, ma fille parlait, ma fille était devenue propre, elle formait des phrases, donc je ne comprenais plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais sur le coup, je ne me suis pas dit c'est grâce à Dieu, quoi. Je me suis dit, voyez-vous, tout le monde s'était trompé, elle n'était pas folle, ma fille. Je suis retourné voir les docteurs, et les docteurs me disaient, monsieur, on ne comprend pas, on refait les examens, on va recommencer. Et ma fille n'avait plus aucun symptôme, plus rien. Les docteurs couraient dans les hôpitaux, couraient dans les bureaux, ils se faisaient passer les dossiers et ils me disaient, on n'a plus rien. Monsieur, c'est incroyable, votre fille est guérie totalement d'une maladie qui ne se guérit pas. Et bon, moi sur le coup, je me dis, bon, elle me dit, écoutez, on refixe un rendez-vous dans quelques semaines et on voit ça. Et entre-temps, moi, pour faire plaisir encore une fois à quelqu'un, je ne devais pas du tout, mais pour faire plaisir, on me dit, tu viens ce soir, il y a la réunion. Et je dis, bon, d'accord, si tu veux. Et là, je m'assois dans cette réunion, et bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, parce que tout le monde
prie, pleure, chante. C'est bizarre ce truc. Et le pasteur qui prêche, il commence à dévoiler un peu ma vie, à cibler des choses que, bon, seul moi pouvais connaître, mais je me suis dit, ah, c'est peut-être pas vrai, on y a peut-être expliqué, comme j'étais quand même un garçon qui était assez connu, on y a peut-être expliqué. Et j'ai laissé comme ça, la réunion a continué, la prédication s'est terminée, ils se sont mis à prier, et là une prophétie s'est levée. Et cette prophétie, elle est rentrée dans des détails de ma vie profonds que personne n'était au courant. Et là, je me suis dit, bon, peut-être, alors c'est vrai. Mais croyez-moi que Dieu est bon parce qu'il s'y est repris à 3 fois. Au bout de cette prophétie-là, j'ai dit, bon, j'ai fait une prière dans ma tête, simple, j'ai fermé mes yeux. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, si tu es Dieu et que Dieu existerait, je voudrais que tu me parles réellement. Je voudrais que tu me dises réellement que cette prophétie, c'est pour moi. Je voudrais que tu me dises réellement que tout ce qu'ils ont dit, c'était pour moi. Et là, une deuxième prophétie s'est levée, mais immédiatement après ma prière, qui était silencieuse, que personne n'a entendue. Et la prophétie disait, mon enfant, j'ai entendu ta prière, et oui, mon message t'était bien adressé. Oui, toutes ces paroles étaient pour toi. Et là, il s'est passé quelque chose. Ça a été, tout s'est bouleversé dans ma vie. Une présence, vraiment quelque chose de palpable m'est tombé dessus. Je me suis mise à pleurer, je ne comprenais pas. Et beaucoup de choses se sont éclairées. Et ça m'a fait comme une sorte de vision. J'ai eu toute ma vie en fait qui a défilé devant mes yeux. Tous ces endroits où je me suis mise en danger, tout ce business que j'ai pu faire, tout quand j'étais petit, toutes ces situations par lesquelles j'ai passé et que réellement il ne m'est rien arrivé. Le pasteur s'est approché vers moi et il me dit, Dieu me dit de te dire qu'il t'a toujours protégé. Et je voyais en fait toute ma vie, tous ces endroits et réellement qu'il ne m'avait réellement rien arrivé. Et j'ai continué comme ça, et donc quelques semaines plus tard, je fais le dernier rendez-vous pour ma fille. Là, donc, je mets je croyais vraiment que ça y est, que c'était Dieu. Et le docteur me dit, monsieur, on a refait tous les examens, et votre fille n'a rien. Elle est guérie. Le docteur me serre la main, il me dit, on n'a plus besoin de se voir, je ne veux plus que vous veniez. Elle se tourne et elle me dit, par contre, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur. Je dis, oui, dites-moi. Je m'attendais, donc j'étais content, je m'attendais encore peut-être à une mauvaise nouvelle. Et le docteur m'a dit, écoutez monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait. Je ne sais pas quel choix vous avez pris. Mais vous avez fait le bon. Faites-le savoir autour de vous. Et donc là j'étais bouleversé, j'ai même pas pu lui dire au docteur, oui c'est Dieu, oui, non, j'étais cloué à ma chaise, je pleurais, je ne savais plus où j'étais. Et je suis parti avec ma femme. Je me suis dit, allez, on s'en va en vacances. Et quand on est parti, ma fille s'est approchée, elle était au milieu, elle s'est approchée entre moi et ma femme. Et là, elle nous a chanté un cantique. Et là, la voix de Dieu s'est fait ressentir. Et il m'a dit, mais comme je vous dis, c'était une voix audible. Et il m'a dit, tu vois, ta fille ne parlait pas et aujourd'hui, elle chante des cantiques. Et je vous garantis qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant 1 an que je suis converti. Il m'a fait cadeau de beaucoup de choses. J'ai été baptisé de son Saint-Esprit. Enfin, on avance tous les jours. Je sais vraiment ce qui est la paix. Il a fait des choses pour moi incroyables et aujourd'hui, je m'appuie sur lui et j'essaye de vraiment continuer d'être au maximum avec lui. Et vraiment, toute ma vie, tout ce que ce soit pour mon travail, pour tout ce que ce soit, vraiment tout repose sur lui parce qu'il est vraiment tout et il m'aide pour tout, il me laisse vraiment tomber. Et j'ai compris après tout cela qu'avant, je cherchais, moi, pour être heureux. J'essayais d'avancer, d'aller chercher de l'argent, du business, une belle voiture, une belle maison. Et je portais beaucoup de choses, j'essayais pour être heureux. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que pour être heureux, j'ai mon Dieu à moi qui me porte lui, et lui m'apporte le bonheur. Le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est que le seul regret que j'ai moi, c'est que j'ai rencontré Dieu, merci Seigneur, à 24 ans, mais j'aurais voulu le rencontrer bien plus tôt, et pas passer par toutes ces choses que j'ai passées. Que Dieu vous bénisse.